Dans cet épisode, nous allons voir les listes du Renegade Open et du World de Warhammer 40 000. Commençons par le Renegade. À la 4ème place, nous aurons une liste d'Archangel avec le détachement Gladius. Dans les personnages, un ancien Terminator avec son bouclier, son marteau, ainsi que l'optimisation L'Honneur Véhément, un apothicaire Biologis avec l'optimisation Discipline de tir, un capitaine Terminator en tant que seigneur de guerre avec sa lame relique, son petit Stormbolter, ainsi que l'optimisation Adepte du Codex, que je trouve très pratique pour fournir un mouvement de 6 pouces en réponse à l'approche d'une unité ennemie et la possibilité de tirer et charger après avoir désengagé, permettant ainsi d'optimiser la létalité de vos Terminators. Pour ce qui est des autres unités, nous avons unité de 6 agresseurs avec leur Auto-Bolt Storm, unité de 10 chevaliers Deathwing, 2 gladiateurs lanceurs, 2 unités de 3 Inceptors avec Plasma, et on finira sur une unité de 5 infiltrators. Alors j'ai pas de précision par rapport aux gantelets Helix et aux communications, mais je conseille toujours de les fournir. Un Land Raider Redeemer avec son missile tracker, son multifuseur et son petit Stormbolter, et on finira avec 2 unités de 5 scouts avec l'épée tronçonneuse. Il a mis les bolters plutôt que les fusils Astartes, c'est un choix, ainsi qu'un lance-missile. Allez, passons au débrief. En plus de la liste arrivant à la 3ème place, la thématique Terminator se poursuit ici avec une unité meurtrière de chevaliers Deathwing et d'agresseurs, ces derniers étant dans le Land Raider, afin d'exploiter la flexibilité de la Gladius pour rester mobile. Soutenu par des scouts, des Inceptors et des gladiateurs lanceurs, cela dote l'armée des unités de la plus haute qualité du codex et limite considérablement les cibles faciles pour l'adversaire en début de partie, assurant ainsi que les impardonnés conservent suffisamment de ressources pour frapper fort au milieu de la partie. Le joueur succombera finalement à la liste arrivant à la 1ère place, mais réussit à les affaiblir considérablement, ce qui mérite de sincères félicitations. À la 3ème place, ce serait une liste Adeptus Custodes. Dans les personnages, un capitaine rempart à la russe avec l'optimisation exemple galvanisant, un Trajan Valoris en tant que seigneur de guerre, et dans les transports dédiés, un seul Rhino avec son missile tracker et son petit Stormbolter. Ce qui est des autres unités, on y retrouve, alors là attention, 2 unités de 6 Alarus custodiens, ainsi qu'unité de 5 Alarus custodiens, donc oui, ça fait 17 Terminator Alarus. On y rajoute une unité de 6 veilleurs custodiens avec leur petite Vexilla, et 3 unités de 4 répurgatrices avec leur lance-flamme. Passons au débrief. Une autre thématique Terminator avec les nombreuses unités d'Alarus. Les custodiens sont restés discrets depuis les importantes modifications qu'ils ont subies. Et si vous m'aviez demandé quelle liste pourrait réussir, j'aurais supposé celle avec les tanks Caladius. Cependant, il semble que la réponse réelle soit les Terminator Alarus. La triple escouade représente un défi exceptionnellement coriace pour les adversaires, devenant plus difficile à éliminer. Le blast de leurs grenades les rend également très redoutables contre des listes de hordes, et que les 2/3 de l'armée puissent se replier et se redéployer pour exercer une pression intense contre des armées comme les Eldari, peut être assez décisif. Lors de l'événement, le joueur a affronté de nombreuses listes impériales, y compris une redoutable composition de Black Templar en finale. Il a réussi à toutes les vaincre. Donc, toutes mes félicitations pour avoir montré que la vie persiste dans la Légion Dorée. Pour la 2ème place, ce serait une liste Necron, et cela fait un petit moment que l'on n'en avait pas vu. Les personnages, un seigneur Locust avec l'optimisation Voile des Ténèbres, un Orican, un Tétrarque en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Ablateur hypermatériel, un Technomancien avec sa cape Canoptech ainsi que l'optimisation du Diadème du Souverain, et pour ce qui est des autres unités, nous aurons un Canoptech Réanimator, une unité de 2 Cryptocères, une Arche du Jugement Dernier, une unité de 5 Dépeceurs, une unité de 6 Destroyers Locust. On continue avec 2 unités de 3 Destroyers Lourds Locust avec leur Ghost Destructeur, ainsi qu'une seule unité de 3 Destroyers Lourds Locust avec leur Exterminateur Enmitique, unité de 10 Factionnaires, unité de 3 Ophidiens Destroyers avec leur Plasmacite, un Tesseract, et on finit avec une unité de 3 Mécanoptères. Maintenant, passons au débrief. Si vous vous inquiétez des Space Marine Iron Storm, alors utilisez des armes Gauss, et certainement une façon de résoudre le problème. Les Locusts sont plutôt efficaces pour punir des élus, des Space Marines du chaos ou des unités similaires. Les Factionnaires avec des faux, accompagnés d'Orican, constituent également un choix inhabituel mais redoutable, mettant vraiment l'accent sur l'élimination d'unités d'élite. Cette liste a triomphé face à 3 redoutables joueurs à Eldari, démontrant que la puissance de destruction de cette liste peut submerger même les défenses de Linkarn et des gardes fantômes. D'ailleurs, il semble être une cible où les factionnaires peuvent être cruciaux, offrant à la liste un moyen de les affaiblir sans craindre de représailles majeures, surtout que Orican entre en mode divin au même moment. Dans tous les cas, bien joué pour cette 2ème place invaincue en ayant botté le petit cul effilé des Eldari. Bon, je dis ça, mais à la 1ère place, nous avons une faction qui est bien connue pour atteindre le top des tournois, les Eldari. Dans les personnages, nous avons un Autarque Saute-Voix en tant que seigneur de guerre, un avatar, un bouffon tragique avec l'optimisation messager de la destinée, Wigan, mais nous avons aussi Illic Nightspear, un solitaire
Luther, Linkarn, une unité de 5 faucheurs noirs, et on terminera la liste avec un Falcon, la lance ardente, le canon Shuriken et le laser, un tisseur de nuit, une unité de 5 Rangers, 2 unités de 5 Radospec, et on finit avec 2 unités de 5 éperviers voltigeurs. Maintenant, passons au débrief. La liste adopte un plan classique avec 2 avatars, Linkarn et l'avatar, mais ajoute une touche unique en prenant un Falcon et quelques faucheurs noirs au lieu d'un deuxième tisseur de nuit. C'est une configuration particulièrement puissante dans les confrontations miroirs contre d'autres Aeldari, et peut être utile pour éliminer les unités tenant l'objectif à l'arrière du champ de bataille, aidant ainsi Linkarn à semer le chaos. Cela offre également un outil mobile supplémentaire à utiliser au besoin, rendant cette version encore meilleure pour marquer des points que la moyenne. Excellent travail pour avoir atteint cette première place. Maintenant, passons au World Solo de Warhammer 40 000 organisé par Games Workshop à Atlanta. D'ailleurs, je tiens à dire un grand merci à Eevee, toute son équipe de French Wargame Studio, le Wargame Spirit, LOL, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France 2022, et Gros Titi pour Age of Sigmar, pour avoir fait le suivi de ce gros événement. Je n'oublie pas bien sûr la FEC pour tout le travail effectué en amont, sur place et en aval de l'événement. De plus, durant chaque stream, la communauté francophone était présente, largement devant ou à égalité en nombre de spectateurs par rapport à la diffusion de la chaîne officielle Warhammer. C'était un plaisir de vous suivre jusqu'à 2 ou 3 heures du matin chaque soir, même si mon sommeil en a pris un coup. Dans tous les cas, bravo à tous. Allez, passons aux listes. Nous allons commencer par celle de la 8ème place, une liste Black Templar en détachement Gladius. Dans les personnages, un grand classique, un apothicaire biologis avec l'optimisation discipline de tir. Cette fois-ci, nous avons 2 capitaines en bolter de maître et leur gantelet énergétique. Le premier aura l'optimisation l'honneur véhément. Quant au second, ce sera l'optimisation armure d'artificier. Et bien sûr, qui dit Black Templar, nous allons pas l'oublier, nous avons le grand sénéchal Elbrecht en tant que seigneur de guerre. Et pour transporter tout ça, nous aurons 3 impulsors avec le dôme bouclier. Du côté des autres unités, nous avons une unité de 6 agresseurs avec ses auto-boltstorm, une unité de 3 éradicators, 2 unités de 3 inceptors avec la première en plasma et la seconde en bolter, et on finira avec un Land Raider Reanimer, son missile tracker, son multifuseur, son petit Stormbolter, 3 unités de 5 frères d'épée Primaris. Alors attention au niveau des équipements, j'y vais doucement. Une arme combinée, une épée énergétique de maître, un pistolet plasma, 2 armes énergétiques, 2 pistolets lance-flammes, un marteau tonnerre et une paire de griffes éclairs pour les 5 unités. Et enfin, nous avons 3 unités de 5 scouts avec l'épée tronçonneuse et le bolter lourd. Passons au débrief. Tout comme certaines listes des Space Marines du chaos, nous avons une variante avec des capitaines et des frères d'épée. Ils sont un outil de mêlée extrêmement brutal lorsqu'ils sont libérés depuis des impulsors ou des Land Raiders. Les éradicators ainsi que les canons du Redeemer apportent un soutien en phase de tir suffisamment polyvalent pour ne pas avoir besoin d'aide supplémentaire. Elbrecht mérite également une mention spéciale, car il inflige des dégâts vraiment importants et c'est extrêmement plaisant d'avoir un personnage spécifique à la faction avec une production de dégâts qui exige du respect de la part des adversaires. Mais félicitations pour avoir atteint le top 8 de ces championnats du monde. À la 7ème place, nous aurons notre seul joueur français du top 8, avec une liste Aeldari. Dans ces personnages, nous avons un Autarque Saudois en tant que seigneur de guerre. Il aura l'optimisation de la gemme du phénix, l'avatar de Kane, un grand prophète, ainsi que Fuegan. Mais nous avons aussi un Spirit avec l'optimisation messager de la destinée, un Coryphée, parce que oui, un autre joueur français amène une petite French Touch avec un petit contingent d'Arlequins. Dans les transports dédiés, nous aurons le Tisseur stellaire, parce que bon, bien les transporter, ainsi qu'un serpent ondulant. Dans les autres unités, nous avons 2 unités d'un Hornet avec les 2 lances ardentes, 2 tisseurs de la nuit, une unité de 5 éperviers voltigeurs, une petite unité de 5 troupes Arlequins pour accompagner le Coryphée, une unité de 5 araignées spectrales et une unité de 5 gardes fantômes. Allez, passons au débrief. Presque tout dans cette liste semble familier, à l'exception très claire qu'au lieu de jouer 10 gardes fantômes, notre joueur en a emballé 5 dans un serpent ondoyant. Cela aide à s'assurer qu'ils ne sont pas ralentis par les tisseurs de nuit dans les matchs miroirs et les rend beaucoup plus difficiles à abattre. Nous avons déjà vu beaucoup de listes Aeldari dans les épisodes top list, donc passons à la prochaine et mes félicitations pour avoir atteint le top 8 de l'événement. À la 6ème place, nous avons de nouveau une liste Aeldari. En gros, vous prenez la liste de Ludovic, notre joueur français, vous y sortez l'avatar, le grand prophète et le Coryphée dans les personnages pour entrer l'incarne. Dans les autres unités, vous sortez le tisseur stellaire, le serpent ondoyant, les Hornets, ainsi que la troupe Arlequin pour entrer le 3e tisseur de nuit, unité de 5 rangers, une unité de 3 coureurs mirage, 2 marcheurs de guerre en lance ardente, et vous rajoutez 5 gardes fantômes pour monter l'unité de 5 initialement à 10. Lorsque l'on regarde le top 8 des Worlds, cela offre de la place à la fois pour les nouvelles unités et celles extrêmement éprouvées. Il est assez amusant d'observer une unité aussi bon marché et utile pour valider les objectifs tactiques que les coureurs mirage. Et je suis assez surpris qu'ils ne soient pas plus joués dans les listes, mais celles-ci mettent leur potentiel en avant. Ils peuvent se précipiter pour
bloquer l'adversaire très tôt dans la partie, contrer des mouvements d'éclaireurs et anéantir certaines troupes ennemies dès les premiers échanges. Dans tous les cas, nous avons vu et revu pas mal de listes à Aeldari dernièrement, donc je finirai avec un félicitations pour cette 6ème place. Nous passons à la 5ème place avec une liste Necron. Dans les personnages, nous avons une barge de commandement, un chronomancien et l'optimisation Voile des Ténèbres, le grand illumineur Zeras, Imhotep le seigneur des tempêtes et Orican le devin en tant que seigneur de guerre. On continue avec un technomancien et sa cape Canoptech, un transcendant Cthulhu avec l'optimisation Flamme Sempiternelle, dans les unités de ligne, 2 unités de 20 guerriers Necrons, en transport dédié, une arche fantôme, et enfin on continue avec un Canoptech réanimateur, 2 unités de 2 cryptotrales, et on finit avec une unité de 10 prétoriens du Triarcat avec les lanceurs de particules et les lames du néant. Allez, passons au débrief. Cette composition inclut une escouade complète de prétoriens. Je pense que les joueurs ont légèrement sous-estimé la construction autour des lames du néant car elles offrent un grand volume d'attaque de qualité moyenne et cette liste les met à profit, les renforçant davantage avec une barge de commandement pour se déplacer autour d'eux et les ranimer. L'utilisation de guerriers renforcés par Zeras fonctionne toujours très bien. Cela crée une forte présence sur le plateau, forçant les adversaires à s'engager et donc les exposant ainsi à l'arrivée précipitée des prétoriens derrière un mur, les éliminant avec le protocole du tyran conquérant pour leurs 30 tirs de particules avec blessures dévastatrices, pouvant être utilisés à portée d'engagement grâce à leur capacité pistolet. Absolument phénoménal de voir une unité venir complètement de nulle part dans une composition du top 8. Toutes mes félicitations pour cette place très largement méritée. À la 4ème, nous avons une liste Space Marine du chaos. Dans les personnages, 3 seigneurs du chaos, dont l'un est seigneur de guerre, ils sont tous en marque universelle, ils ont un marteau démon et leur pistolet plasma. Dans les unités de ligne, nous allons avoir une unité de 10 cultistes avec la marque de Nurgle, 2 unités de 5 légionnaires avec la marque de Slaanesh, et en transport dédié, 3 rhinos avec la marque de Nurgle. Au niveau des équipements, c'est assez classique, hein. Vous rajoutez le combi bolter, l'arme combinée, le lanceur Avoc. Voilà. Pour ce qui est des autres unités, nous allons avoir une unité de 10 élus avec la marque universelle, plus 2 petites unités de 5 élus, 2 Ferrocentaurus, le premier avec la marque de Nurgle et le second avec la marque universelle, 3 unités de 2 Obliterators, dont 2 en marque universelle et un seul en marque de Nurgle. Passons rapidement au débrief. Nous avons pas mal de listes Space Marine du chaos et nous verrons un peu plus en détail avec celle de Manichima, car les 3 sont assez similaires. Dans tous les cas, on y retrouve davantage d'unités orientées vers le tir dans cette liste, mais avec l'ajout des légionnaires en marque de Slaanesh que l'on reverra chez Mani. Ils ont aidé à atteindre cette 4ème place, donc bravo pour cette performance. La 3ème place, une autre liste de Space Marine du chaos. Donc vous prenez la précédente, vous sortez les légionnaires, un rhino et une unité d'oblitérator pour y ajouter une sombre communion, une unité de cultistes maudits, et côté unité alliée, vous ajoutez Silesque dans les démons du chaos ainsi qu'un socle de script bleu. Cette approche des Space Marines du chaos est plus conventionnelle que celle déployée précédemment, mais j'apprécie particulièrement l'inclusion de Silesque. Bien que ce soit un monstre, la figurine est suffisamment petite pour se déplacer entre les sections de ruines sans trop de difficultés, surtout sur les cartes Games Workshop. En tous les cas, bravo pour cette 3ème place. À la 2nd place, nous retrouvons John Lennon et sa liste Ultramarines avec le détachement Vanguard. Dans les personnages, un apothicaire biologis avec l'optimisation de la lame plantée, Marneus Calgar en tant que seigneur de guerre avec ses gardes du corps, Uriel Ventris. Dans les autres unités, nous avons une unité de 6 agresseurs avec leur Auto-Bolt Storm, une unité de 6 centurions dévastateurs avec les lance-missiles et les canons laser jumelés. On continue avec une unité de héros de compagnie, 2 unités de 3 éradicators, 2 unités d'Inceptor en plasma et une unité de 3 en bolter, 3 unités de 5 scouts avec une épée tronçonneuse, les fusils Astartes, un bolter lourd et un sniper. Enfin, on finira avec une petite unité alliée, la fameuse assassin Calidus. Allez, passons au débrief car il y a beaucoup de choses à dire. C'est une liste capable de submerger les adversaires sur le champ de bataille de plusieurs manières, particulièrement via les différentes téléportations, que ce soit grâce au Karzinceptor, la capacité d'ajouter la frappe en profondeur au Centurion avec Uriel Ventris. Ces derniers peuvent ensuite être ramenés dans les réserves pour une seconde frappe avec le stratagème tactique de guérilla. Comme si cela ne suffisait pas pour donner des maux de tête aux adversaires, le redoutable Calgar peut s'infiltrer au milieu du champ de bataille pour régler les affaires. C'est une astuce particulièrement efficace sur les terrains de Games Workshop, car il sera assez facile de les cacher, et il dispose de feintes calculées pour esquiver le corps à corps avant
de riposter en cas de mauvais jet de dés. La liste évite également certains des risques qu'implique une composition axée sur la téléportation, car les Inceptors peuvent naturellement atterrir à 3 pouces s'ils en ont besoin, rendant extrêmement difficile un écran complet et leur permettant souvent de punir sévèrement un adversaire qui tente de le faire. Les hérétiques Astartes de Mani ont finalement réussi à le vaincre, mais au cours de 12 parties du tournoi, cette liste a vraiment fait des merveilles. La compagnie de héros a un impact sérieux et se marie très bien avec toutes les variantes de capitaines nommés Space Marine. Je suis ravi des performances de John Lennon pour avoir joué un détachement que j'avais du mal à positionner par rapport aux autres, mais dont j'estimais avoir un potentiel que je n'arrivais pas encore à comprendre. Comme quoi, si on prend le temps de réfléchir et de faire des tests sans avoir d'a priori, certaines merveilles peuvent en ressortir. Bravo et merci John d'avoir défendu le Codex Astartes avec un détachement trop sous-estimé. Je sens qu'on va revoir ce genre de liste pulluler dans les équipes de ligue alors que je voyais tout le monde jurer qu'à travers l'Iron Storm. Bref, allez, passons à la liste du premier, en l'occurrence Manichima. Enfin, nous passons à la liste du grand gagnant, celle de Manichima avec ses Space Marines du chaos. Nous avons 3 seigneurs du chaos en marque universelle avec leur marteau démon, le pistolet plasma. Nous avons 3 sombres communions. Alors attention, on en a 2 en marque universelle et une seule en marque de Nurgle, et c'est celle avec la marque de Nurgle qui sera seigneur de guerre. On y ajoute 3 unités de légionnaires en marque de Slaanesh, 3 rhinos avec la marque de Nurgle, et pour les autres unités, nous aurons 3 unités de 16 cultistes maudits, bien entendu 2 en marque universelle et une seule en marque de Nurgle, 3 unités de 5 élus en marque universelle, un Ferocentaurus en marque universelle aussi, et on finit avec une petite unité alliée, l'unité de 3 Nurglings. Allez, passons au débrief. La plupart des unités sont familières, mais l'ajout des légionnaires de Slaanesh pour doubler tous les rhinos est un ajout vraiment astucieux que Mani a développé ici. Cela offre une portée absolument énorme à une liste qui met déjà l'adversaire sous une pression considérable, et les cartes de Games Workshop ont tendance à favoriser les menaces de mêlée mais modérément résistantes. Pour avoir affronté une version similaire de cette liste et jusqu'à ce que vous l'ayez vue en action, il est vraiment difficile de vous retransmettre l'ampleur de la violence qu'elle vous lance. À la fin, les vagues interminables de cultistes maudits, tellement de cultistes, ont suffi à sceller la victoire. Une véritable déclaration d'amour à la facilité avec laquelle les Space Marines du chaos peuvent surcharger le champ de bataille avec des unités rentables que vous pouvez adapter pour les rendre efficaces en fonction de vos préférences. Les marques du chaos n'ont jamais eu autant d'impact dans les différentes versions de Warhammer 40 000 qu'elles ne l'ont aujourd'hui, et il n'y a pas d'armée dans le jeu capable de dominer cet adversaire de manière aussi constante. Bravo Mani pour cette performance hors du commun. Bon, maintenant que le WTC a mis en évidence la domination des Aeldari, que le championnat du monde en solo organisé par Games Workshop à Atlanta met toujours en évidence de belles performances des Aeldari, 2 dans le top 8 tout de même, mais surtout des Space Marines du chaos, 3 dans le top 8, c'est-à-dire 5 prédateurs de la méta sur les 8 listes, eh bien j'espère qu'ils vont réagir assez rapidement pour équilibrer tout ça, afin de rehausser certaines factions qui le méritent et d'en rabaisser certaines qui le méritent vraiment. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description, vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. D'ailleurs, vous aurez aussi un lien d'affiliation ainsi qu'un coupon de réduction de 5% sur vos commandes effectuées chez notre partenaire Wargame House, qui s'est engagé à reverser 5% de vos achats à la chaîne. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.